Le mythe des origines. Sa Majesté Céleste, le dragon arc-en-ciel, la Hip Mama et le Papéléon, testeur de couleurs. Sa Majesté Céleste, le dragon arc-en-ciel, est le grand créateur des couleurs. On l'appelle aussi souffle coloré, mais avant il se nommait Naga. À cette époque, il vivait dans les eaux profondes des rivières et des lacs, entre le fleuve jaune et le lac Titicaca. Il sortait très peu à la surface de l'eau, car il impressionnait les autres animaux. Comment aurait-il pu faire autrement, avec une tête de chameau, des oreilles de vache, des cornes de chevreuil, un cou de serpent et des écailles de carpe? Jusqu'au jour où une cascade l'invita à toucher l'arc-en-ciel déposé à ses pieds. Le Naga, n'ayant jamais vu ça, monta à la surface pour s'enrouler dans les remous et goûter à cet étrange assemblage multicolore créé par la chute d'eau. Soudain, porté par la couleur, il s'envola et se mit à cracher des bulles colorées, des nickel-chrome. C'est ainsi que le Naga se transforma en Sa Majesté Céleste, le dragon arc-en-ciel, grand créateur de couleurs. Une papillonne qui vivait près de la cascade tomba sous le charme. Aspirée par un tourbillon coloré, elle décida de suivre Sa Majesté Céleste, le dragon arc-en-ciel. Elle devint alors la mère des couleurs, la Hip Mama, notre mère à tous. Ses bras légers et ses mains effilées forment des volutes. C'est comme ça que s'appelle cette danse, ce geste caressant qui dessine le chemin à suivre. C'est le signe, dans la langue de l'air et du mouvement, qu'elle donne aux couleurs qui prennent place sur ses ailes. C'est comme un chemin tracé dans un labyrinthe invisible, une palette où les couleurs se succèdent. La Hip Mama les déplace dans son papillonnage. Mais avant d'être déposées délicatement, les couleurs sont testées par le Papéléon, le fameux testeur de couleurs. Il les fait glisser sur son corps et sa langue pour les réveiller, pour leur donner la petite étincelle magique. Puis, il les goûte, il les fait vibrer. Les nickel-chrome sont alors prêts à colorer le monde.